Donc voilà, si vous voulez, ces réunions thématiques, et ce soir, nous sommes réunis pour parler de la santé. Et Dieu sait si les difficultés sur nos territoires ruraux sont importantes au niveau de la santé. Car je vous ai parlé de l'évolution de la démographie tout à l'heure, mais les difficultés que nous connaissons au niveau démographique, de façon générale, nous les connaissons aussi au niveau de la démographie médicale. Nous sommes sur des territoires ruraux où nous avons des médecins qui vieillissent, quand ils ne sont pas déjà partis en retraite, et c'est légitime qu'ils partent en retraite, bien entendu, et nous avons du mal à les remplacer. Pourquoi avons-nous du mal? On en débattra ensemble, mais nous avons du mal tout simplement parce que nous sommes dans une société où on a mis dans la tête des Françaises et des Français qu'on pouvait très bien s'épanouir sans travailler. C'est-à-dire que je provoque un peu là. Mais on est passé aux 35 heures. Certains, dans cette campagne présidentielle, nous parlent des 32 heures. Pourquoi pas 30, 25, 20? Peut-être qu'un jour on restera à la maison et puis on demandera, parce qu'on y aura droit, à une rémunération sans travailler. Le travail, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. C'est important pour pouvoir se réaliser, bien sûr, au niveau professionnel, mais même humainement, tout simplement. Alors, bien sûr, dans ces moments difficiles, on peut comprendre aussi qu'il y en ait qui aient du mal à trouver du travail, bien entendu. Mais nous sommes sur un secteur, là, quand on parle des médecins de campagne, où il y a une demande forte des territoires, et on ne trouve pas ces jeunes, ces médecins, pour venir travailler sur nos territoires. Mais évidemment, quand on sait qu'il faudra qu'ils fassent 60, 70, peut-être un peu plus, heures par semaine, on n'est pas dans le schéma que l'on veut nous vendre aujourd'hui. Et par conséquent, il ne faut pas s'étonner si à peine 10% des jeunes médecins ne choisissent pas le milieu, le système libéral. C'est quelquefois inconfortable, et inconfortable aussi, entre guillemets, à vendre à sa famille. Comment expliquer à sa famille que on ne va pas rentrer de bonne heure le soir parce qu'on a un travail à accomplir, alors que les amis de la famille, eux, depuis 18 heures et quelquefois avant, sont rentrés à la maison et ont une vie de famille modèle d'après ce que l'on nous vend aujourd'hui. Voilà une des difficultés. Et puis, il faut bien admettre aussi que nous sommes dans une période de crise grave, où l'argent public est rare, et il a fallu, dans une société qui bouge, qui évolue sans cesse, il a fallu réformer notre système de santé. Alors comme chaque réforme, cela ne fait pas forcément plaisir, mais celles et ceux qui étaient en responsabilité ont fait des choix. Nous pourrons en discuter et revenir sur ces choix. Parce que faire des choix, c'est le job, entre guillemets, des élus. Nous sommes là pour ça. Simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je souhaite être élu député sur cette première circonscription. Mais au soir du 17 juin, une fois élu député, ou le 18 quand je serai à Paris, je n'aurai pas dans mon pactage de jeune député une baguette magique qui me permettra d'un seul coup de régler tous les problèmes de santé sur nos territoires. Et c'est pour ça que j'ai souhaité vous rencontrer ce soir, pour échanger avec vous, pour que vous qui intervenez sur ces secteurs-là, dans ces secteurs-là, vous soyez en capacité de me dire ce qui va, parce que quand on parle de santé, vous êtes capable de poser un diagnostic, mais vous serez aussi capable, je pense, j'en suis même certain, de proposer un traitement, entre guillemets, qui nous permettra de, à défaut de guérir le malade, tout au moins de faire en sorte qu'il aille mieux. Voilà ce que j'attends de cette réunion de ce soir. Alors peut-être pour organiser et lancer un peu les débats, quelques pistes. Est-ce que les maisons médicales sont la solution sur nos territoires ruraux pour faire revenir des médecins généralistes? Faut-il déverrouiller encore un peu plus le numerus clausus? Faut-il revenir sur la liberté d'installation? Vous savez que ça fait partie des débats. Certains, dans cette campagne, disent il faut contraindre. D'autres disent il faut inciter. Je souhaite que nous puissions en parler. Les nouvelles technologies apportent-elles une réponse à la désertification en milieu médical? Comment désengorger les urgences? Bref, comment garantir une équité de soins à celles et ceux qui vivent sur nos territoires? Voilà ce que je voulais vous dire en préambule. Et maintenant, mesdames et messieurs, en vous remerciant de votre attention, je vous demande, je vous prie de bien vouloir prendre la parole et de nous faire part de vos expériences et de vos constats.